Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine d'août du 15 au 31 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies générales avec le petit oracle des fées. Quels sont les messages pour vous. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas à consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Pour cette période, vous avez Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Donc ici, on vous parle effectivement de choses qui ont laissé des traces, des situations blessantes émotionnellement pour vous, qui sont lourdes un peu à porter. Là, on nous invite vraiment à penser les blessures et en même temps à pardonner. Alors, pardonner à soi-même avant tout. Ok. On va voir maintenant quel est le message pour les poissons avec l'oracle des nombres pour cette quinzaine, donc du 15 au 31 août pour les poissons. Vous avez le soutien extérieur. Donc il y a quelqu'un ici ou quelque chose. On peut être sur en tout cas des énergies bénéfiques qui vont pouvoir vous accompagner pendant cette période pour pouvoir justement guérir d'une blessure. On peut être sur un soutien moral, peut-être un ami, une amie, quelqu'un qui vraiment est d'une très grande aide par rapport au fait de traverser une période difficile émotionnellement. Voilà, il y a vraiment du soutien. On vous apporte en tout cas quelque chose de bénéfique. Allez, on va voir maintenant avec la sagesse d'Avalon quel est le message pour vous. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson. Vous avez la carte de l'abeille qui vous parle de chance, d'effort et de douce victoire. Vous voyez, vous allez y arriver quand même. Donc je pense qu'effectivement il y a de très très belles énergies qui arrivent, des énergies très douces qui vous apportent la guérison. Donc si vous êtes sur un travail effectivement de deuil, deuil d'une relation, deuil de quelqu'un, quelque chose de très douloureux qui laisse des traces, on vous invite vraiment à retrouver un peu l'amour et la joie. En tout cas pour cette période, on vous apporte de la douceur. On vous apporte peut-être aussi des petits coups de chance, des petits coups de pouce du destin comme ça. Avec le soutien extérieur, il y a vraiment cette notion d'avoir des beaux messages, des synchronicités, des petits détails comme ça qui vont pouvoir vous aider au quotidien. C'est chouette ça. C'est très doux. Allez, on va voir maintenant avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 août, quelles sont les énergies pour vous? Vous avez la co-création. Donc on parle ici effectivement de partage avec quelqu'un, de créer quelque chose. Il y a peut-être une opportunité effectivement d'organiser quelque chose avec quelqu'un, peut-être des vacances avec un ami, une amie, quelqu'un en tout cas qui vous soutient, quelqu'un qui souhaite vous voir guérir, hein, qui souhaite vous voir changer, renouer un peu avec la joie, l'envie, l'amour, le fait de vouloir être... d'être beaucoup plus léger, de s'alléger effectivement de chagrin, de tristesse ou de choses lourdes. Voilà, il y a quelqu'un ici qui peut vous proposer quelque chose d'intéressant durant cette période. Ouais, le fait ouais, pourquoi pas, hein, des vacances ou je sais pas, des sorties, des petits projets comme ça qui vont vous permettre de vous changer les idées. Hein. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie par rapport à votre énergie d'action et activité durant cette période. Pour vous les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, du 15 au 31 août. Ah, je me fais piquer par un moustique. C'est pas très agréable. Alors, on vous dit ici que vous allez être peut-être très concentré par rapport à vos réseaux de télécommunications. Vous allez peut-être que vous travaillez grâce sur Internet ou sur les réseaux. Là, on vous parle également de le fait de se consacrer beaucoup. C'est peut-être quelque chose que vous aimez beaucoup. Passer du temps sur les réseaux. En tout cas, c'est quelque chose ici qui ressort pour vous pendant cette période. Que vous allez peut-être trouver du soutien, effectivement, hein, grâce au réseau, peut-être des forums, des choses, des discussions comme ça. Vous allez peut-être réussir
voilà, à trouver du soutien ici. On vous parle de... Alors, avec la 2 d'épée, c'est comme si vous étiez dans une situation où vous ne voyez pas clair, où vous ne savez pas où vous allez. Vous savez peut-être pas quelle décision prendre. Il y a un choix à faire et vous n'arrivez pas à trancher. On est sur une hésitation ici. Une hésitation peut-être à coopérer ou à créer quelque chose ici. Pourtant, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, alors ça peut être une nouvelle proposition, une nouvelle envie, la découverte peut-être aussi d'une nouvelle passion, de quelque chose de créatif, quelque chose en tout cas qui vous plaît, qui vous passionne et qui vous donne envie d'aller de l'avant. Voilà. Il y a peut-être l'idée ici de vouloir se lancer quelque chose sur les réseaux, mais vous n'osez pas le faire pour certains. Pour d'autres, on peut être effectivement d'aller chercher du réconfort ou du soutien par rapport aux réseaux qui vont pouvoir vous aiguiller dans votre envie de faire quelque chose de précis. Vous avez la 8 de bâton. La 8 de bâton, pour moi, me parle de mouvement. Il y a quelque chose qui bouge. J'ai le sentiment ici que par rapport à votre activité, durant cette période, il y a du mouvement. Il y a énormément de choses qui bougent, peut-être assez rapidement, ça peut être un peu déstabilisant. Et là, vous devez vous positionner, vous devez faire un choix, vous devez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Parce qu'il y a des choses qui bougent, ça avance. Pourquoi pas avoir une proposition de quelqu'un qui vous propose une collaboration. Vous voyez, page de coupe, on est aussi sur un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que pour vous, c'est quelque chose, vous n'avez pas du tout d'expérience. Le page de coupe, il sait pas, il est un petit peu timide aussi, donc il sait pas trop comment ça fonctionne, mais il y a quand même beaucoup de plaisir. Voilà, il y a l'idée ici d'être en émoi un petit peu par rapport à cette nouvelle passion, quelque chose qui arrive ici. C'est un rapport avec les réseaux, il y a quelque chose un coup de chance, pourquoi pas une opportunité ici, de créer quelque chose avec quelqu'un, mais c'est vrai que c'est nouveau pour vous. Voilà, nouveau projet, vous voyez, nouveau projet. Ça, c'est chouette. Donc il y a peut-être l'idée de créer quelque chose de nouveau pour vous durant cette période. Grâce au réseau ou... Je sais pas, quelqu'un que vous allez rencontrer, je sais pas. Sur les réseaux, pourquoi pas. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur, du côté relationnel et sentimental, pour cette période du 15 au 31 août. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson? On vous dit ici que vous n'êtes pas prêt, ou que vous n'êtes pas prête. Alors, à quel niveau? Pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. 15 au 31 août. Ouh! Le diable. Le diable. Oula. D'accord. Chevalier d'épée. Et la reine de denier. Alors ici, ce que je ressens tout de suite. Au niveau relationnel, il y a quelque chose de compliqué. On parle ici d'une dépendance affective. Moi, j'ai le sentiment ici que pour certains, vous êtes attaché à quelqu'un. Que ce soit n'importe quelle relation. Il y a des difficultés relationnelles par rapport à une relation en particulier. Une relation où vous vous sentez dépendant. Vous savez qu'on vous tient... on vous tient. Cette relation, elle tient parce que soit émotionnellement, vous vous dites que vous n'arriverez pas à vous... Comment dire, à quitter cette relation, soit parce que c'est une relation qui vous tient par rapport à l'argent, dans le sens où financièrement, vous ne pouvez pas vous permettre de quitter cette personne, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas, une dépendance, quelque chose qui vous maintient dans une situation qui ne vous rend pas, heureux ou heureuse. Le chevalier d'épée, lui, c'est une énergie qui vous apporte la combativité. L'impatience, pourquoi pas aussi. Il y a cette notion de vouloir clamer haut et fort la vérité, de vouloir rendre des comptes ou régler ses comptes, mais de manière assez directe, je dirais, tranchante, conflictuelle aussi. Donc attention à ne pas se précipiter. Il y a l'énergie de la précipitation aussi avec le chevalier d'épée. Et l'énergie de la reine de denier nous parle d'une énergie de sérénité, de sécurité, voilà.
mais aussi de superficialité. Il y a quelque chose de superficiel ici. La reine de denier, elle montre que tout va bien, qu'elle a tout pour... enfin voilà, qu'elle est bien ancrée, elle a plein de richesses autour d'elle, qu'elle est sécurisée, que tout va bien. Mais moi, j'ai cette notion de vraiment d'avoir le sentiment ici que vous avez conscience quand même que vous êtes dépendant d'une relation, que vous savez que vous allez devoir en sortir, mais que pour le moment, vous ne vous sentez pas prêt ou pas prête à couper un lien ou à passer un cap. C'est très étrange. Pourtant, la 6 d'épée est là. Hein. La 8 d'épée, croyance limitante. Ça peut être, par exemple, je ne suis pas capable de me libérer d'une relation. Je ne me sens pas capable de tourner le dos à une personne de ma famille, par exemple, qui a de l'influence sur moi. Hein, parce qu'on voit, le diable, il a de l'influence hein, sur cette personne-là. Je ne me sens pas prêt ou pas prête à quitter ce logement, à quitter ce foyer, parce que je suis attachée à ce lieu, ou je suis attachée à quelqu'un. En tout cas, on parle ici d'être attaché, de se dire non, de se sentir impuissant ou impuissante, frustrant même d'ailleurs, par rapport à cette situation. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une situation financière, hein, on le voit avec la reine de denier. Hein. Pourtant, la reine de denier est quand même indépendante. Hein. C'est quelqu'un qui peut quand même montrer une certaine forme d'indépendance aussi au niveau des finances. Hein. Mais là j'ai le sentiment que vous vous sentez pas prêt, vous vous sentez pas prête vraiment à vous lancer dans quelque chose d'important. Mais vous savez que ça va arriver. Il va y avoir du changement. La 6 d'épée, la roue de fortune, vous allez quitter cet environnement malsain ici. Hein. Parce que vous savez de quoi je parle, à mon avis. Il y a une relation ici qui n'est plus bonne pour vous, que ce soit familiale, amicale ou sentimentale, qu'il faut laisser derrière vous parce que c'est quelqu'un qui vous enferme dans quelque chose de négatif. Ok ? Donc il y a un changement après, hein. Mais c'est pas encore pendant cette période que vous allez décider de vous en libérer. Vous avez besoin peut-être d'un peu plus de temps pour ça. Allez, on va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens pour vous les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Vous avez la 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc vous voyez, hein, là il y a vraiment une relation ici qui n'est plus bonne pour vous. Vous pensiez peut-être que ça allait s'arranger, que ça allait... Mais non, vous vous apercevez en tout cas durant cette période que c'est plus du tout bon pour vous. Voilà, mais vous ne vous sentez pas prête ou prête à quitter encore cette situation-là. Mais on vous dit quand même... il y a des changements qui s'imposent quand même. Il va falloir vraiment y penser, hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de mois. Et puis, je vous dis à tout bientôt.